L'usine de Forêt, une ville dans la ville qui a connu ses revers et ses succès. 1948, elle voit le jour sous la bannière d'Itren. On y produit alors la mythique coccinelle de Volkswagen, le constructeur allemand qui reprend les rênes en 1970. Le site connaît alors une grande expansion avec tantôt des moments de calme, mais souvent des tensions déjà. Il y a une bombe à retardement en dessous de cette usine. Les modèles, eux, se succèdent, la Passat et puis évidemment la Golf. En 2003, c'est l'A5 qui débarque. On avait peur qu'on ne l'avait pas. Et maintenant qu'on sait qu'on va l'avoir, on voit l'avenir un peu plus clair, je vais dire. La volonté d'un avenir plus clair, mais qui restera bien souvent troublé. 2005, premier coup de pioche de l'Automotive Park, un gigantesque agrandissement du site et cette confidence alors de la direction. On ne peut pas dire que maintenant on est certain pour les années qui viennent. Comme on l'a déjà dit, il faut se battre chaque jour pour améliorer la productivité. L'année suivante, le secteur est en crise, les ventes reculent, les usines tournent à capacité réduite. VW veut favoriser l'Allemagne et annonce la fermeture du site et la suppression de 3500 à 4000 emplois. 25 ans de foutu, on va pas ses enfants grandir, tout ça pour des capitalismes, ça pour des gens pareils. Et maintenant, on est dehors. La colère gronde devant l'usine, mais aussi dans les rues, avec cette manifestation monstre en décembre, des dizaines de milliers de personnes. Normalement, toute la Belgique devrait être là aujourd'hui. Tout le monde. L'année 2007 débute et la solution vient finalement d'Audi qui reprend l'usine. VW Forêt devient Audi Brussels et l'affaire est mise en scène à grand renfort de fumigènes, de shows lumineux et de gestes symboliques. Des milliers de travailleurs sont laissés sur le carreau, mais pour ceux qui restent, l'espoir d'un renouveau. On est content qu'Audi nous a repris, parce que la période de novembre, c'était quand même dramatique pour nous, hein, c'était une fermeture. Sur les chaînes de production de l'usine, désormais l'Audi A1, qui sera produite chez nous jusqu'en 2018, lorsque la production est délocalisée vers l'Espagne. Il est grand temps que la direction allemande nous confirme qu'est-ce qu'on va faire pour l'avenir. Et l'avenir, ce seront les véhicules électriques. L'usine s'y adapte, mais rien n'y fera. Le succès ne sera pas au rendez-vous. L'arrêt de mort du site est signé.